L'inflation a peut-être été l'un des principaux facteurs qui ont contribué à la chute de l'Empire romain. Au fil des siècles, plusieurs mauvaises décisions économiques ont été prises par les empereurs romains. Cela a finalement déclenché un cycle de dépréciation de la monnaie romaine, contribuant à l'instabilité économique et sociale qui a finalement culminé avec la chute de l'Empire romain. Tout cela a commencé à se produire peu de temps après la fin de la République et le début de l'Empire. À partir d'Auguste, les empereurs romains ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser des pièces de monnaie à leur effigie pour montrer leur pouvoir et gagner en popularité. Pour eux, les pièces de monnaie sont devenues un moyen important de se démarquer et de montrer leur autorité. De toutes ces pièces, celle qui s'est le plus démarquée était le denier. Au fil des siècles, le denier a été l'épine dorsale de l'économie romaine. C'était une monnaie qui a traversé les guerres, les conquêtes et aussi les expansions de l'Empire. Lorsque le denier a été introduit, il s'agissait d'une pièce d'argent presque pure. Mais au fil des ans, sa pureté a commencé à diminuer progressivement. L'argent presque pur a commencé à être remplacé par des alliages de qualité inférieure et le poids théorique de la pièce a été réduit, indiquant un changement inquiétant dans l'économie romaine. La dégradation du denier était un phénomène complexe et causé par plusieurs raisons. Tout d'abord, le manque de métaux précieux a fini par jouer un rôle important, ainsi que le manque d'adéquation des finances de l'État. Tout cela n'a fait qu'empirer en temps de guerre, lorsque la dégradation est devenue encore plus grande, avec la nécessité de produire de grandes quantités de monnaie pour payer les armées ainsi que les approvisionnements. Les pièces frappées au cours de ces périodes contenaient souvent moins d'argent et étaient légèrement plus petites. Cela reflétait les besoins urgents de l'État. Cette pratique existait déjà avant le début de l'Empire. Le général Marc-Antoine lui-même, par exemple, a un jour émis des deniers d'argent dégradés pour financer ses campagnes militaires. Mais cette pratique de dépréciation de la monnaie n'était pas sans conséquences. L'économie monétaire de l'Empire romain a souvent été confrontée à des épisodes d'inflation. C'était en grande partie la faute des empereurs eux-mêmes, qui émettaient souvent ces pièces pour financer leurs projets grandioses, tels que la construction publique ou les campagnes militaires qui, bien que renforçant leur propagande, apportaient souvent peu d'avantages à la population. Malgré cela, nous pouvons dire qu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, l'inflation romaine était relativement contrôlée. Mais c'est après l'assassinat de l'empereur Commode en 192 après JC que l'économie romaine allait changer radicalement. Avec la fin de la dynastie Nerva-Antonin, une guerre civile dévastatrice éclata et l'Empire romain entra dans une période de chaos politique et d'instabilité militaire. Dans ce scénario tumultueux, l'argent est devenu extrêmement important, influençant non seulement l'économie, mais aussi la politique et le destin de l'Empire. Hérodien, un historien de l'Antiquité, a souligné qu'après le règne de Commode, l'argent est devenu la principale motivation des gens. Les empereurs romains se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser l'argent pour s'assurer de la loyauté de leurs soldats, en les soudoyant et en gagnant leur soutien avec des paiements encore plus généreux. La guerre civile a encore accru le besoin de ressources financières, non seulement pour maintenir l'armée, mais aussi pour assurer son allégeance. Dans cette période d'incertitude, Septime Sévère finit par émerger comme une figure de proue et établit une nouvelle dynastie, qui régnera sur l'Empire romain pendant plus de 3 décennies. Cependant, les fréquentes campagnes militaires ont fini par épuiser les coffres du trésor impérial. Déterminé à s'assurer la loyauté de l'armée et à vaincre ses adversaires, Sévère augmenta le contingent militaire et augmenta les salaires des soldats. Alors que les dépenses militaires augmentaient et que l'instabilité sociale grandissait, Rome a été contrainte de réduire la quantité d'argent dans ses pièces pour couvrir les dépenses. Cette mesure, au fil du temps, a entraîné une inflation galopante et a contribué de manière significative au déclin de l'Empire. Caracalla, fils de Sévère, continua la politique d'expansion de l'armée romaine et augmenta encore les salaires des soldats. Depuis le 1er siècle de notre ère, la solde annuelle d'un fantassin était d'environ 225 deniers, mais sous le règne de Caracalla, ce montant a été doublé. Caracalla déclara que personne ne devait avoir plus d'argent que lui, à l'exception des soldats, ce qui reflétait la priorité donnée à l'armée dans les dépenses de l'Empire. En l'an 215, sous le règne de Caracalla, une nouvelle monnaie a été créée qui était destinée à remplacer le denier. On l'appelait l'antonin, et techniquement, il était censé valoir l'équivalent de 2 deniers. Mais en réalité, l'antonin avait moins d'argent que cela, ne pesant que 1,6 fois plus que le denier. Au fur et à mesure que l'antonien devenait plus répandu, le denier cessa d'être frappé en quantité significative
et fut finalement complètement remplacée en l'an 238 sous le règne de Gordien Ier. Alors que l'Empire romain faisait face à des défis politiques et économiques, la valeur de l'antonien commença également à décliner. Environ 50 ans plus tard, vers 268, sous le règne de Galien, la teneur en argent de la pièce était très faible, allant de 5 à 10%, du cuivre et de l'étain étant ajoutés pour compenser cette dévaluation. Du règne de Gordien Ier à Galien, les documents historiques ainsi que les découvertes archéologiques révèlent une augmentation sans précédent de la monnaie d'argent. Comme les guerres ne généraient plus les gros profits qu'elles avaient autrefois, l'Empire cessa d'étendre ses frontières de manière significative depuis le début du siècle, et avec les campagnes militaires devenant plus défensives ou axées sur l'intérieur, le gouvernement impérial fut confronté à un dilemme financier. L'augmentation soudaine de la production de pièces de métal précieux pourrait entraîner une augmentation significative des impôts prélevés sur les habitants de l'Empire, ce qui susciterait l'inquiétude de toutes les classes sociales. Face à cette incertitude financière, les empereurs romains adoptèrent une stratégie apparemment logique: frapper et manipuler la monnaie, en retirant de la circulation les anciennes pièces d'argent, qui étaient les plus pures. Les empereurs les ont fondues et ont ajouté plus de métaux de base aux nouvelles émissions de monnaie. Cela a entraîné la dégradation de la qualité des pièces d'argent et a permis de produire davantage de pièces pour les paiements, en particulier aux soldats. Cette tactique astucieuse a permis à l'Empire d'augmenter la masse monétaire sans affecter sa valeur légale. Mais cela a également suscité des inquiétudes quant à la stabilité financière et à la confiance dans la monnaie. Dans cette période d'instabilité, le commerce entre régions lointaines a chuté, les mines ont été paralysées et les envahisseurs étrangers ont fini par prendre des pièces d'or à l'Empire. Cela a entraîné une forte réduction de la quantité d'argent disponible et a affaibli les banques. Vers la fin du IIIe siècle, il est devenu vital de réformer le système monétaire, principalement parce que la différence de valeur entre les pièces de bronze et d'argent est devenue très faible en raison de la détérioration de la monnaie d'argent. En l'an 284, l'empereur Dioclétien prend le pouvoir et fait face à cette crise. Il a essayé de contenir la situation en introduisant un contrôle des prix en l'an 301 et a lancé une nouvelle pièce d'argent appelée argenteus. Mais en seulement une décennie, la valeur de l'argenteus a doublé. L'hyperinflation a atteint des niveaux alarmants, certaines estimations suggérant un taux d'inflation allant jusqu'à 15 000% d'ici la fin du IIIe siècle. À ce stade, il n'y avait plus rien à faire pour changer le système monétaire. À partir de ce moment-là, la valeur de l'argent en pièces de monnaie a encore diminué, ce qui signifiait évidemment qu'un citoyen romain aurait besoin de beaucoup plus de pièces d'argent pour acheter les mêmes choses qu'il avait achetées auparavant. L'hyperinflation a eu un impact dévastateur sur la société romaine, poussant les gens à chercher des alternatives pour remplacer la monnaie officielle, par exemple en échangeant directement des biens et des marchandises. Bien sûr, nous ne pouvons pas prétendre que c'était le seul facteur, mais nous pouvons dire avec certitude que la détérioration de la monnaie romaine a accéléré le déclin de l'Empire romain. En l'an 476 après Jésus-Christ, le chef germanique Odoacre déposa le dernier empereur romain, Romulus Augustule, marquant ainsi la fin de l'Empire d'Occident. À partir de ce moment, aucun empereur romain ne régnera plus jamais depuis l'Italie, et le monde assistera à l'effondrement de l'une des plus grandes puissances de l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner également à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.